bonjour et bienvenue. On est à peu près sur 100 g d'oignons, d'accord, que vous allez déjà ciseler, d'accord. Donc ciseler, voilà, donc vous allez partir déjà comme ça. Vous le préparez bien, hop, de l'autre côté, on fait pareil. Et après vous recoupez comme ça délicatement, voilà, vous prenez votre temps, vous faites bien attention à vos doigts. Voilà, donc ça vraiment en fait, on va donner un petit coup supplémentaire à notre quinoa, qui va vraiment être agréable en bouche. Hop, on va prendre les parures un petit peu après. Donc, on se retrouve donc pour la cuisson du quinoa façon pilaf. Donc, nous avons 100 g d'oignons, 200 g de quinoa, donc pour 4 personnes, voilà, à peu près. Et on va partir sur 60 centilitres de mouillement. Alors, le mouillement, quand je dis mouillement, ça peut être soit de l'eau, soit un fond de volaille. D'accord? Donc là, j'ai réalisé au préalable, d'accord, un fond de volaille. Donc avec les carcasses de notre volaille, j'ai fait bouillir les carcasses de volaille avec des oignons, poireaux, bouquet garni, ok, pendant à peu près une trentaine de minutes. Ok, donc là, regardez, on va faire fondre notre beurre, d'accord, et on va faire suer, donc là, on a à peu près 20 g de beurre. On va faire suer nos oignons, donc, dans le beurre. Donc suer, c'est vraiment, on va pas demander une coloration, d'accord, on va pas aller jusqu'à la coloration. Donc on y va comme ceci, on met bien tous nos oignons, et on va laisser suer ça délicatement. Donc hop, on enrobe un petit peu nos oignons, et on les laisse cuire quelques instants. Voilà, on va baisser un petit peu le feu. Donc c'est vraiment très simple, hein, cette cuisson là, elle est vraiment top. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, légèrement, on va nacrer notre quinoa. Donc nacrer, ça va être juste de l'enrober en fait dans la matière grasse. Ok, faire un petit mélange avec les oignons. Vraiment, regardez, hein, dès qu'il commence un petit peu à se colorer, vous voyez là, il commence à se colorer, donc c'est impeccable. Hop, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas trop non plus le cuire hein, directement ici. Donc là, on le voit bien. D'accord? Vous voyez, ça commence à avoir une belle couleur, un beau grain. Donc là, on est bon. Et directement, on commence. Donc 60 centilitres de mouillement. D'accord? Donc là, on a 200 g de quinoa, 60 centilitres d'eau ou de fond de volaille. D'accord? Donc là, on mouille directement. Hop. Voilà. On va mélanger un petit peu. Et à la reprise d'ébullition, d'accord, on le met au four, donc pendant 35 à 40 minutes. Donc là, c'est une cuisson un petit peu plus longue, puisque le four ne va pas cuire aussi bien que sur le feu, d'accord. Donc vraiment, il faut prendre son temps. Donc je vous dis, hein, 35 minutes au four à 200-220 degrés, ou 40 minutes si vous l'aimez un petit peu plus cuit, un petit peu moins craquant, d'accord. Donc la reprise d'ébullition, on va le mettre donc au four. Là, je vais vous apprendre quelque chose. On va faire ce qu'on appelle, d'accord, un petit cercle en papier sulfurisé. Puisque c'est bien de mettre un petit peu de papier sulfurisé. Donc vous prenez votre papier sulfurisé, d'accord, vous le pliez en deux, ok, comme ceci. Hop, on le replie encore en deux pour avoir quelque chose de rectangle. Vous prenez votre coin qui est fermé et vous allez juste plier comme ceci. Donc on replie comme ça, d'accord, et encore une fois comme ceci. Donc là en fait on fait un petit disque en papier sulfurisé avant de mettre le couvercle pour justement éviter l'ébullition avec le quinoa. Donc finalement
se soulève et s'accroche sur les parois. Donc ce qu'on fait, c'est que vous prenez juste le centre de votre casserole, de votre russe, d'accord, et on va couper vraiment ici. Donc vous prenez là, tac, si vous voulez vous plier comme ceci, d'accord, on va plier là, et on va couper directement notre papier, d'accord. Donc délicatement, vous prenez tout doucement, vous y allez, vous prenez des ciseaux sinon, hein, aucun problème. Voilà, ok, et là, vous allez voir votre petit disque, et on va pouvoir le mettre sur le centre. Je me suis donc servi des carcasses du poulet, donc j'ai désossé un poulet, sorti les blancs, les cuisses, et j'ai fait un fond blanc de volaille, ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites ballotines. Donc ballotines, vous désossez votre cuisse ou vos blancs, donc vous gardez vos blancs entiers, vous enlevez l'aile. Au niveau de la cuisse, vous le désossez entièrement, vous assaisonnez et vous allez le rouler finalement dans un film alimentaire. D'accord. Dès que ça fait un petit boudin, donc vous serrez bien des deux côtés, ça fait un petit boudin, on va le faire pocher à l'eau ou dans notre fond blanc de volaille, 10 minutes, un quart d'heure. Comme ça, en fait, la chair va se rétracter, va se cuire et ça va rester en boudin. D'accord. Donc là, une fois que les boudins sont cuits, juste on les fait revenir un petit peu à l'huile d'olive, d'accord, légèrement, pour juste une petite coloration. Donc là, on en est là. Ça veut dire que nos boudins, ils sont en train de chauffer délicatement. Et voilà, on va les faire colorer un petit peu tranquillement. Donc là, on est bon, il n'y a pas de problème. On les laisse comme ça. À côté, j'ai fait une petite sauce, donc crème. D'accord. Donc j'ai pris un petit peu de fond blanc de volaille encore, que j'ai fait réduire, et juste, on a mis un petit peu de crème. D'accord. Donc crème épaisse, crème liquide, c'est vous qui voyez. On fait réduire un petit peu pour avoir quand même une petite sauce qui va napper un petit peu. C'est au dressage de notre assiette. Donc on a notre quinoa qui est déjà prêt, d'accord, avec notre petite ballotine. Donc ce qu'on va faire directement, hop, on va prendre une petite ballotine, hop, et on va la couper délicatement. Ok, donc là, très très simple, hein. Ne vous embêtez pas, vous coupez ça délicatement. Comme ça, tout va bien se tenir. Notre quinoa. Donc il faut savoir que le quinoa, donc en termes de volume, sur 200 g de quinoa sec, donc cru, quand vous allez le faire cuire, on va passer à 600 g de matière. D'accord. Donc ça veut dire matière sèche 200 g et après matière cuite, on est à 600 g. D'accord. Donc on triple le poids de notre quinoa. Donc voilà, là on refait un petit peu notre petit disque bien propre. Ok. On va mettre délicatement notre petite ballotine de volaille. Voilà, donc on va essayer de bien la mettre. Donc vous avez plusieurs façons de faire, hein. Soit vous pouvez mettre ça assez droit pour respecter un petit peu le dressage, ça peut être sympa. D'accord. Là vous enlevez délicatement, hop, le petit disque. Voilà. Un petit peu de sauce, on n'oublie pas. Donc là vous pouvez mettre juste pour réchauffer. Hop, un petit fond de sauce pour réchauffer un petit peu tout ça. D'accord. On peut faire un petit rappel aussi ici. Voilà. Clac. Et j'ai prévu pour le décor, donc ce que je disais tout à l'heure, décor récup, on va mettre quelques chips, d'accord, de poireaux. Donc c'est pareil que la tomate, hein. On a fait avec nos verres de poireaux de tout à l'heure. Hop. On va se faire